Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur crient à moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie à moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Les lampes ». Le psalmiste a écrit dans Psaume 119, verset 105, ce sont les psaumes, chapitre 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le mot « lampe » dans Strong est le numéro 5216, qui est tiré d'une racine primitive qui veut dire proprement briller, une lampe, c'est-à-dire le brûleur ou une lumière, au sens propre ou figuré, bougie, une lampe, lumière. Dans l'obscurité, le psalmiste ne pouvait même pas voir ses propres pieds. Il ne parlait pas d'une obscurité physique. Il s'est rendu compte que les mesures qu'il prenait avec son propre raisonnement n'étaient pas justes et qu'il avait d'abord besoin d'entendre de Dieu. Ta lampe est la parole de vérité révélée avec droiture dans ces derniers jours. Paul écrit dans Philippiens 3, verset 3. C'est le livre de Philippiens, chapitre 3, je lis le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Paul se réjouissait toujours parce qu'il vivait dans sa présence où il y a plénitude de joie et de plaisir. À sa droite, Psaume 16, verset 11, « Ne laisse pas le péché te séparer de sa présence. Ceux qui n'ont aucune confiance dans la chair adorent Dieu dans l'esprit, parce qu'ils ont la bonne attitude à l'égard de Dieu, de sa parole de vérité correctement révélée et de sa conviction. » Paul a écrit dans Colossiens 2, verset 8 au verset 10. C'est le livre de Colossiens, chapitre 2, je commence par le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. N'écoute pas ceux qui disent que Dieu t'a donné un cerveau et attend de toi que tu l'utilises. Paul était profondément enfoui dans le Christ. N'importe qui peut appeler Jésus Seigneur et sentir sa présence sur lui, même si son cœur et son esprit sont éloignés de Dieu dans l'adoration. Matthieu 15, verset 8 à 9. Ceux qui s'éloignent de cette présence ne sont pas accomplis en Christ. Tu ne seras pas déclaré juste en confessant tes péchés à Dieu, mais en faisant constamment ce qui est juste sous la pression. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Termine ton salut en demeurant en Christ sous les niveaux de pression plus élevés jusqu'à la fin de ta vie. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 25, de 1 au verset 5. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Je lis le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le mot lampe dans Strong est le numéro 2985, qui veut dire une lampe ou un flambeau. Lampe, lumière, torche. Tu ne te soucieras peut-être pas d'avoir une torche pendant les mois d'été, à cause des longues journées, mais à l'approche de l'hiver, tu prépares ta torche et tu t'assures qu'elle a des piles qui dureront. Les ténèbres dans ce monde augmentent et ta capacité à entendre la parole révélée avec droiture dont tu as besoin sous la pression est la lampe. Les insensés n'ont pas emporté d'huile en essayant de rencontrer Jésus parce qu'ils avaient confiance en la chair. Les insensés sont inconstants, se mettent à l'action et réagissent lorsqu'il est trop tard. Ils blâment les autres alors qu'ils n'ont pas profité des occasions de se repentir et d'apprendre des leçons spirituelles de la foi sur le chemin étroit. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et il n'est pas trop tard pour se repentir profondément et apprendre de ses erreurs avec la grâce et l'onction de Dieu. L'huile est la sagesse que tu gagnes toi-même en suivant le Christ de manière constante. Jésus poursuit dans Matthieu, chapitre 25, verset 6 jusqu'au verset 10. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Je commence par le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La colère, la frustration et la manifestation de mauvais fruits sont des preuves suffisantes pour que chacun reconnaisse que sa propre fondation est encore impie. Les vierges sages qui utilisent une liste de péchés avec diligence pour se repentir profondément entreront dans le royaume des cieux avant les serviteurs méchants et paresseux qui dirigent l'Église aujourd'hui. Ceux qui croient qu'ils peuvent parvenir à la vérité par leur tête sont des insensés. Ne te compare jamais à quelqu'un d'autre si tu veux être délivré du péché. Ton chemin vers la liberté peut nécessiter une plus profonde repentance dans un ou deux domaines spécifiques, comme le fait de ne pas penser lorsque tu devrais écouter. Tu as perdu ton premier amour au profit de tes désirs charnels pendant un certain temps. Recommence tes premières œuvres selon Apocalypse 2, versets 4 à 5. Seuls les convertis matures des derniers jours auront suffisamment de sagesse divine pour rester éveillés. À la toute fin, les bébés chrétiens et ceux qui recommencent leurs premières œuvres devront être sur leur garde. Tu ne feras peut-être que sommeiller, mais d'autres autour de toi s'endormiront spirituellement en se trouvant des excuses pour faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent lorsque Jésus reviendra chercher son épouse. Paul a écrit dans Hébreux 6, versets 11 à 12. C'est le livre des Hébreux, chapitre 6. Je lis le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Pour obtenir la pleine assurance de l'espérance à la fin, chacun doit demander à Dieu avec diligence ce qu'il doit faire. La pression augmentera progressivement pour que suivre le Christ ne soit jamais ennuyeux. Dans la Bible amplifiée,
Édition classique, Hébreux 6, versets 11 et 12 dit « Mais nous désirons fortement et sincèrement que chacun de vous fasse preuve de la même diligence et de la même sincérité jusqu'au bout pour réaliser et apprécier la pleine assurance et le développement de votre espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne vous désintéressiez pas et que vous ne deveniez pas des paresseux spirituels, mais des imitateurs, se comportant comme ceux qui, par la foi, par l'appui de toute leur personnalité sur Dieu en Christ, dans une confiance absolue en sa puissance, sa sagesse et sa bonté, et par la pratique de l'endurance et de l'attente patiente, héritent maintenant les promesses. Suivre le Christ, c'est faire reposer toute sa personnalité sur Dieu pour qu'il puisse s'exprimer à travers nous sans interruption dans des situations difficiles. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 5, verset 30 dit « Je ne peux rien faire de moi-même, c'est-à-dire indépendamment de mon propre chef, mais seulement dans la mesure où je suis enseigné par Dieu et où je reçois ses ordres. De même que j'entends, je juge, c'est-à-dire je décide comme il m'est demandé de décider, comme la voix me parvient, je prends une décision. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas et ne consulte pas ma propre volonté. Je n'ai pas le désir de faire ce qui me plaît, mon propre but, mon propre objectif, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 3, Maturité spirituelle, au chapitre 1, dans la maturité spirituelle, à la page 8, Joseph Hitchcock écrit « Cette écriture est le fondement d'une vie spirituellement mature. Lorsque vous cherchez la volonté du Père plutôt que la vôtre, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être spirituel. Vous ne consultez pas votre volonté et vos préférences personnelles. Ceux qui écoutent font confiance et obéissent ont revêtu le Christ. Ceux qui consultent leur propre volonté en utilisant leur entendement indépendamment de Dieu ne l'ont pas fait. L'esprit du Christ est disponible dans le paquet du salut et n'est pas seulement pour quelques hommes et femmes spéciaux de Dieu, avec un appel élevé sur leur vie. 1 Corinthiens 2, verset 15. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, verset 9 et 10. C'est 2 Corinthiens, chapitre 12, je lis le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul écoutait intensément et se renforçait spirituellement. Il n'avait pas peur de vivre une expérience semblable à celle du Christ et de la surmonter en demandant à Dieu ce qu'il fallait faire, en apprenant de nouvelles leçons de foi par la grâce. Ceux qui résistent à ce processus et à la pression conçue pour exposer les domaines de repentance ne font jamais l'expérience de la puissance parce qu'ils ne se sentent pas vidés de tout ce qui n'est pas semblable au Christ. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 9 à 10. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La crainte de Dieu que Paul a reçue lors de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas lui a appris à rester humble.
En traversant les épreuves et les difficultés, il a continué à demander à Dieu ce qu'il devait faire et n'a pas abandonné ni trouvé d'excuses. Il était capable de voir la situation très différemment des autres, utilise la grâce et la vérité qui t'ont été données par Jésus-Christ pour le suivre et tu ne deviendras jamais un retranché grâce à une profonde repentance, selon Luc 9, versets 23 à 26. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 18. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ceux qui suivent le Christ sont des temples de Dieu et une source de vérité et de lumière. L'Esprit qui habite et se manifeste de différentes manières devrait t'inciter à poser plus de questions et à obtenir des réponses. Jésus enseignait dans Matthieu 6, verset 22 au verset 23. C'est Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lampe qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Dans la Living Bible, Matthieu 6, verset 22 à 23 dit: Si ton œil est pur, il y aura du soleil dans ton âme. Mais si ton œil est obscurci par de mauvaises pensées et de mauvais désirs, tu es dans de profondes ténèbres spirituelles et comme ces ténèbres peuvent être profondes. Ceux qui s'accrochent encore à quoi que ce soit dans ce monde dans les derniers jours devront accepter la marque de la bête. Si tu souilles le temple de Dieu en endurcissant ton cœur à la conviction, comment pourrais-tu jamais parvenir à la vérité quand tu auras besoin de l'entendre et échapper au feu? Si tu résistes à la correction et à la conviction, ton âme sera remplie de ténèbres. Paul a écrit dans Romains chapitre 11, verset 29 au verset 32. C'est Romains chapitre 11, je lis le verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Verset 31. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. 32. Car Dieu a renfermé les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La nation juive avait pour rappel d'être un lampadaire pour le monde entier en tant que sel et lumière. Matthieu 5, versets 7 à 22. Dieu cependant conclut que les Juifs et les païens avaient tous deux confiance en la chair, de sorte que chacun a bénéficié d'une grâce supplémentaire pour apprendre la justice par la foi. C'était une bénédiction pour tous ceux qui étaient coupés de Dieu. Il ne changera pas d'avis sur ton appel à être une source de lumière et de conviction pour les autres. Dieu peut te mettre de côté pour te donner plus de temps pour travailler à ton propre salut dans la crainte et le tremblement, mais si tu résistes à ton appel, tu deviendras un retranché. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6. C'est 2 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons pour nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans la Living Bible, 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6 dit: Nous osons dire ces bonnes choses que nous-mêmes, que grâce à notre grande confiance en Dieu, par l'intermédiaire du Christ, qu'il nous aidera à être fidèles à ce que nous disons,
Et non parce que nous pensons pouvoir faire quoi que ce soit de durable par nous-mêmes. Notre seul pouvoir et notre seule réussite viennent de Dieu. C'est lui qui nous a aidés à parler aux autres de son nouvel accord pour les sauver. Nous ne leur disons pas qu'ils doivent obéir à toutes les lois de Dieu ou mourir, mais nous leur disons qu'il y a une vie pour eux grâce au Saint-Esprit. L'ancienne méthode qui consiste à essayer d'être sauvé en respectant les 10 commandements aboutissait à la mort. Dans la nouvelle méthode, le Saint-Esprit leur donne la vie. Paul était devenu une lumière éclatante. Il est passé de l'ancienne alliance, où il utilisait sa pensée en essayant de garder religieusement les commandements, à la nouvelle alliance, où tout était communiqué directement par l'Esprit. Paul savait exactement ce que Dieu exigeait de lui dans des situations difficiles sur le plan personnel et ne cherchait pas d'excuses. Commence par la conviction et utilise la grâce pour te repentir profondément. Paul a écrit dans Éphésiens 5, versets 8 à 14. C'est Éphésiens chapitre 5. Je lis le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ceux qui obéissent à l'Esprit et marchent selon la révélation qu'ils reçoivent sont des enfants de la lumière. Ils réagissent très différemment de ceux qui les entourent et qui vivent dans les ténèbres, ceux qui créent des tensions même dans le corps du Christ. Tu deviens une lumière pour les autres en faisant de Jésus ton Seigneur et en n'utilisant pas ta tête pour prendre des décisions. La bonté, la droiture et la vérité dans des situations difficiles sont la preuve que tu utilises tes lampes. Dans les derniers jours, nous aurons de nombreuses occasions de briller alors que les ténèbres augmentent. Tout ce qui te met en colère aujourd'hui est aussi de la lumière. Ce n'est peut-être pas agréable lorsque tu es convaincu, mais au moment où tu as l'occasion de te réveiller à la justice avec la grâce et la vérité et de te repentir avant que le temps ne soit écoulé, les personnes convaincues qui marchent encore dans les ténèbres n'auront peut-être pas d'autre chance de se repentir. Tu dois travailler à ton salut dans la crainte et le tremblement. Philippiens 2, verset 12. Nous lisons dans Psaume, chapitre 119, verset 114. Ce sont les livres des psaumes, chapitre 119, verset 114. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Il n'y a pas d'endroit où se cacher de la colère de Dieu lorsqu'elle commence. Un bouclier fait de n'importe quel matériau ne vous protégera pas de Dieu, car il est un feu dévorant. Le jour où il n'y aura pas de repentance arrive. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 22, au verset 27. C'est Jacques chapitre 1. Je commence par le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. 27.
La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se persévérer des souillures du monde. Ceux qui écoutent sa parole et qui ne la mettent pas en pratique par la repentance et qui se trouvent des excuses seront laissés derrière à son apparition. Regarde-toi dans le miroir de Dieu chaque matin et n'ignore pas les petites erreurs et les défauts. La loi parfaite et la liberté est un miroir qui, avec l'aide du Saint-Esprit, tu montres où tu as mal choisi ton moment ou fait des œuvres mortes au lieu de parler alors que tu aurais dû écouter. Ceux qui résistent à la parole de vérité, qui entendent Dieu dans les seuls domaines du ministère, se trompent eux-mêmes. Matthieu 7, verset 22 jusqu'à 23. Nous lisons dans Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. L'homme peut changer, mais les jugements justes et la vérité de Dieu ne changent pas, alors nous devons changer. L'homme ne peut pas accéder à la vérité parce qu'il est corrompu par le péché. Ceux qui sont nés de nouveau ont accès à la vérité pour se sauver du jugement qui s'abat sur ce monde. Vide-toi de ce que tu crois et prends un nouveau départ en suivant le Christ par l'Esprit. Si tu veux vivre une vie chrétienne confortable, le diable utilisera la parole écrite et fera appel à ta chair pour que les parties des Écritures que tu ne peux pas comprendre avec ton cerveau soient remplies d'erreurs. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 5, verset 7 au verset 20. C'est Jacques, chapitre 5, je commence par le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux que ceux qui ont souffert patiemment, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et éloignent de l'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que vous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jésus vient chercher son épouse qui porte le fruit ayant écouté Dieu sous la pression.
Les serviteurs de Dieu sont toujours sous pression pour atteindre les gens qui se sont éloignés de la vérité. Élie a pu délivrer un message de repentance en surmontant la peur. Tu ne sauveras peut-être pas une nation, mais tu peux aider quelqu'un d'autre à marcher selon l'enseignement du livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock, Proverbe 3, versets 5 à 6, et à prévenir une multitude de péchés s'il veut bien t'écouter. Nous avons un dicton au Royaume-Uni qui dit « Si tu t'occupes de tes centimes, les livres s'occuperont d'elles-mêmes. » La différence entre les fautes et les péchés en termes monétaires est comme des pinces et des livres. Les livres sont des péchés qui te séparent de Dieu à cause de ton incrédulité ou les domaines dans lesquels tu t'éloignes encore de la vérité pour le bien de ta chair. Une faute est le fait de ne pas reconnaître Dieu sous une pression qui te montre où tu fuis spirituellement. Les personnes matures sont reconnaissantes de la pression, se confessent et ne cherchent pas d'excuses pour leur niveau de maturité. Ils endurent l'affliction, recherchent son royaume et sa justice par l'esprit. Selon Matthieu 3, verset 33, ils changent et confessent leurs fautes aux autres en suivant le Christ. Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 25 et 26, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Verset 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Ceux qui marchent dans la lumière se rendent au siège du jugement de Christ et cherchent maintenant des réponses auprès du juge juste dans des situations difficiles en lui demandant ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de règle. Dieu peut avoir pitié de qui il veut avoir pitié. Salomon a écrit dans Proverbe 16, versets 18 et 19. C'est le livre de Proverbes, chapitre 16, je lis le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Tu peux faire les choses de la manière la plus facile ou la plus difficile. S'occuper du péché quand il est encore au stade de pensée évitera la misère de récolter les conséquences du péché plus tard. Les personnes à l'esprit hautain qui commettent encore et encore les petites erreurs sous la pression doivent se repentir. Les petites erreurs commises sous la pression sont des signes précoces que tu as encore confiance en la chair et que tu dois chercher la raison auprès du Seigneur. Confesse tes fautes puis repens-toi, sinon tu finiras par être séparé par le péché et tu tomberas en disgrâce à cause de l'orgueil et des gains terrestres. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 11 à 12. C'est Apocalypse, chapitre 20, je lis le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le jour où il n'y aura pas de repentance arrive bientôt et il y aura une grande quantité de preuves pour ceux qui feront face au grand jugement du trône blanc lorsque les livres seront ouverts. Personne ne sera déclaré juste par ses œuvres, mais la foi sans les œuvres est morte. Notre justice est due à la foi qui ne fait que ce qu'il a dit de faire en écoutant et en obéissant constamment à son esprit. Paul a écrit dans 1 Timothée 1, verset 1 au verset 13. 1 Timothée 1, je lis le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque
je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 6. Quelques-uns s'étaient détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un bon usage légitime. 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. 11. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, évangile qui m'a été confié. 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. 13. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. C'est en écoutant Dieu de façon constante dans tous les domaines que Paul est devenu un ministre de l'Évangile. Cependant, il ne pouvait pas trouver à Éphèse une personne qui n'écoutait pas des fables, qui n'essayait pas de tout comprendre avec son cerveau et qui ne faisait pas trébucher les autres en leur posant des questions inutiles sur Dieu et sa parole. Éphèse n'avait pas le juste fruit de l'amour s'exprimant par la foi. Galates 5, verset 6. C'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains allaient même jusqu'à s'approprier certaines parties de la loi, supprimant ainsi la conviction qu'elle était censée apporter à ceux qui en avaient besoin. La loi est une grande source de conviction, mais certains étaient devenus des bêtes brutes à Éphèse, trouvant de nombreuses excuses au péché. 1 Corinthiens 15, verset 32. Paul a écrit dans Éphésiens 1, verset 12 à 14. C'est Éphésiens 1. Je lis le verset 12. Afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Tu peux faire partie des premiers convertis à faire confiance au Christ et ensuite tomber si tu ne réponds pas à la conviction, si tu ne continues pas ta repentance. Le Saint-Esprit au moment du salut est un sceau pour la conviction que si tu l'ignores, tu finiras par suivre un chemin qui semble juste et tu périras. Tu pourrais attendre d'apprendre à entendre sa voix dans le ministère, mais tu te trompes toi-même. Si tu ne peux pas répandre la conviction maintenant et aller à la racine du péché, tu ne feras jamais confiance à Dieu de tout ton cœur. Étudie la parole, la vérité et non la parole écrite avec ta pensée, sinon tu te gonfleras à nouveau. 2 Timothée 2, verset 15. Tu n'es pas sa propriété rachetée si tu continues à faire ce que tu veux quand tu le veux. Toute occasion d'obéir à Dieu dans les petites choses est une bénédiction. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 19 au verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a une banque au ciel pour tous ceux qui ont perdu quelque chose pour suivre le Christ et que tu ne peux pas emporter avec toi. Ce que tu envoies devant toi, tu l'auras pour toute l'éternité parce que cela n'a pas ton prix sur toi. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 11 à 12. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans la Bible Message, Matthieu 6, verset 19 à 21 dit « N'accumule pas des trésors ici-bas où ils sont mangés par les mythes et corrodés par la rouille. Pire encore, volés par des cambrioleurs, amasse ton trésor au ciel où il est à l'abri des mythes, de la rouille et des cambrioleurs. » C'est évident, n'est-ce pas? L'endroit où se trouve ton trésor est l'endroit où tu voudras le plus être et où tu finiras par être. Avec de mauvaises priorités, tu ne cherches pas le chemin, les choses que Paul a dites à Timothée. Si tu veux la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur, tu ne peux pas non plus les apprendre de façon académique car la chair est corrompue. Tu deviendras une contrefaçon ou un retranché si tu le fais. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 24 au verset 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Les Juifs n'étaient pas des brebis parce qu'ils ne sont pas allés vers lui dans le désert ou ne l'ont pas suivi entre les réunions pour en apprendre davantage. Ton assurance éternelle n'est pas basée sur la fréquentation de l'Église, mais sur le fait de suivre le Christ de manière conséquente, comme une brebis. Cela implique d'entendre sa voix, d'apprendre à le connaître et de le suivre maintenant par l'Esprit, sans opinion. Ceux qui entendent Dieu et font de ce qu'il dit sous une certaine pression seront déclarés justes parce qu'ils ont fait ce que le Saint-Esprit leur a dit de faire personnellement. Paul a écrit dans Romains 8, versets 6 à 8. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu n'arrêtes pas de penser à ta vie terrestre, l'incrédulité se manifestera et tu périras et mouriras spirituellement. Les personnes spirituelles réfléchissent à ce qu'elles doivent faire ensuite dans une situation difficile afin d'obéir parfaitement à Dieu. La prochaine fois, ton appel peut être écrasant, mais n'écoute pas ta chair car elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Les personnes à l'esprit charnel veulent tout faire systématiquement sans avoir besoin d'être convaincues et corrigées ou de demander à Dieu de façon consistante. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 5 à 6. C'est Actes chapitre 9, je lis le verset 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. »
Jusqu'à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul a résisté à la conviction. Il a immédiatement demandé à ce qu'il devait faire dans le cadre de sa repentance. Cherchant à avoir la conscience tranquille, il a suivi à la lettre les instructions qui lui ont été données. Il s'est repenti d'une confiance en la chair parce qu'il a été convaincu d'avoir persécuté son propre Messie. Pour que Paul soit délivré du corps de la mort, il fallait qu'il fasse de Jésus le Seigneur opérationnel de sa propre vie et non pas simplement qu'il l'appelle Seigneur. Romains 7, verset 25. Paul a écrit dans Hébreux 1, verset 1 à 3. Hébreux 1, je lis le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes de Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. En envoyant son Fils sous la forme d'une chair pécheresse, il nous a montré comment obéir au Père grâce au don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, toute personne née de nouveau par l'Esprit n'a plus aucune excuse pour ne pas entendre, faire confiance et obéir. Dans le passé, les prophètes étaient utilisés pour délivrer des messages fervents de repentance lorsque son peuple résistait à la vérité. Ensuite, il y a eu une période de 400 ans dans l'histoire juive, de Malachie à l'apparition de Jean-Baptiste. Jésus est mort au bon moment alors que les Juifs étaient devenus des ennemis de la foi, selon Romains 5, verset 8. Jésus a été très dur avec les chefs religieux et les hypocrites parce qu'avec leurs règles créées par les hommes, ils entravaient ceux qui voulaient entrer dans le royaume et se repentir. Tout le monde a pu voir à quel point la chair était vraiment corrompue lorsque les Juifs ont rejeté et tué le Christ. Par grâce, la conviction d'avoir tué leur propre Messie était leur dernière chance de se repentir profondément et d'entrer dans le royaume de Dieu avant la destruction du temple en années 70 après Jésus-Christ par les Romains. Jésus s'adresse à Thomas dans Jean chapitre 14 verset 6 à 7. C'est l'évangile de Jean chapitre 14, je lis le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Thomas ne connaissait pas vraiment Jésus personnellement jusqu'à ce moment-là. Cependant, Jésus a montré à tous ses disciples le moyen de vaincre la mort, l'enfer et la tombe à la croix dans le même corps physique en reconnaissant constamment Dieu dans sa voix. Le Père a pu se révéler à travers Jésus parce qu'il a obéi à l'Esprit jusqu'à la mort, selon Philippiens 2, verset 8. Si tu entends, fais confiance et obéir à l'Esprit maintenant, tu es un avec Dieu et le Père pour être clairement vu en toi au milieu d'une épreuve ou d'une difficulté aussi. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 6 à 11. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, je lis le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non détruits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.
Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps spirituel, notre corps mortel, pardon. Les témoignages de Dieu qui t'a ouvert un chemin personnel aujourd'hui en utilisant la lumière spirituelle qu'il t'a donnée là où il n'y avait pas apparemment de chemin consiste ton trésor en suivant le Christ. Employez la sagesse terrestre avec parcimonie, car elle est diabolique, selon Jacques 3, verset 15. Les ténèbres dans le monde augmentent aujourd'hui parce que l'Église a perdu sa salinité ou sa capacité à apporter la conviction. Après une longue période de ténèbres, il peut y avoir une persécution intense à l'égard de ceux qui vivent dans la lumière, mais cela vient des dirigeants religieux si l'on regarde l'histoire. Tu dois constamment entendre la voix de Dieu. Laisse Dieu faire le travail pour produire une forte conviction chez les autres à travers ta réponse et ne réponds pas dans des situations difficiles à partir de ta pensée. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Comment tu utilises personnellement sa parole comme une lampe pour la façon dont tu vis aujourd'hui? Numéro 2. De façon pratique, comment entends-tu Dieu parler et comment y réponds-tu normalement? Numéro 3. Explique la différence entre les péchés et les fautes et donne des exemples dans ta propre vie de ce que tu as appris de tes petites erreurs avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et t'engager sur le chemin étroit, semer dans l'esprit quotidiennement, faire l'expérience du plein salut et de la liberté par une repentance régulière, alors je peux te recommander ce livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te conseille Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction, à fière allure, il est indiqué « Le ciel est par ici » et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'Église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le sujet les lampes. Je prie que par ce message, tu as pu reconnaître l'appel que tu as. C'est un saint appel que d'avoir ta lampe brûlée pour le Christ. Tu ne vas pas être comme ce monde. Tu vas être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Et ta lumière va briller à partir de maintenant. Parce que tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Tu le feras avec amour, car tu aimes Dieu par-dessus tout. Car tu lui appartiens. Et tu as une destinée spéciale sur cette terre pour faire quelque chose qu'aucun d'entre nous ne peut comprendre par la simple pensée humaine. Je prie que ce message t'inspire et te challenge. Je vais prier avec toi maintenant. Père, pour tous ceux qui ont entendu ce message, tu leur as parlé, tu les as appelés et les as exhortés. Maintenant, je te prie pour eux qu'ils saisissent cette opportunité pour se repentir et grandir par ces choses qu'ils ont négligées et dont ils ont besoin de faire maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.